Et à l'international, hier, le président français Emmanuel Macron était à Washington pour essayer d'infléchir la position de son homologue américain sur l'Ukraine, cherchant notamment à obtenir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Mais malgré des années de bonnes relations, les désaccords sont restés nombreux. Pour autant, Emmanuel Macron s'est dit convaincu qu'il y avait un chemin avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président français, lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche, a toutefois estimé qu'un accord de paix ne pouvait signifier une capitulation de Kiev et a insisté sur la nécessité d'apporter des garanties de sécurité pour éviter que le président Vladimir Poutine ne repasse à l'attaque. Quant au président américain, il a estimé que la signature d'un accord avec l'Ukraine sur l'accès aux minerais du pays était très proche et a même évoqué une venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche afin de le ratifier. Mais malgré cela, certains observateurs ont remarqué l'isolement inédit de l'Europe écartelé entre Washington et Moscou. Notons en effet que pendant que Macron conversait avec Donald Trump, 360 km plus au nord, à Turtle Bay, siège de l'ONU à Manhattan, les États-Unis ont voté contre une résolution euro-ukrainienne condamnant l'agression russe de 2022 et appelant à la restitution des territoires occupés par la Russie. Toujours à l'international, la Chine a annoncé l'interdiction d'exporter plusieurs minerais essentiels vers les États-Unis, notamment le gallium, le germanium et l'antimoine. Ces matériaux sont cruciaux, vous le savez, pour la fabrication de semi-conducteurs, de technologies infrarouges ou bien encore d'armement. Cette décision intervient peu après que Washington a renforcé ses restrictions sur l'accès de Pékin aux technologies de pointe. Le ministère chinois du Commerce a justifié cette interdiction par des préoccupations de sécurité nationale et la nécessité de contrôler les matériaux à double usage civil et militaire. La Chine, qui produit 94% du gallium et 83% du germanium mondiaux, renforce ainsi son emprise sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette mesure complique l'accès donc des États-Unis à ces ressources, accentuant leur dépendance envers d'autres pays fournisseurs. Les répercussions de cette interdiction se font d'ailleurs déjà sentir. Le prix de l'antimoine sur le marché international a bondi de 228% cette année selon The Guardian, en grande partie à cause des restrictions chinoises. Pour les experts, cette interdiction marque une nouvelle étape dans la rivalité technologique sino-américaine, puisqu'en restreignant l'accès à des minerais stratégiques, la Chine utilise son poids dans la chaîne d'approvisionnement mondiale comme levier géopolitique. Cette stratégie pourrait finalement inciter les États-Unis à accélérer le développement de sources alternatives et à renforcer leur partenariat avec d'autres nations pour sécuriser leurs approvisionnements. Cependant, la réorganisation de ces chaînes nécessite du temps et des investissements considérables, laissant entrevoir ainsi une période de volatilité pour les industries dépendantes de ces matériaux. Un cadeau à 500 milliards de dollars sur 4 ans. Apple a en effet annoncé hier vouloir investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis durant les 4 prochaines années et a promis 20 000 embauches au moment où le président américain Donald Trump pousse les entreprises du pays à rapatrier leur production sur le sol américain. Le groupe prévoit par ailleurs d'augmenter les capacités de ses sites de production américains existants ainsi que la construction d'ici 2026 d'une nouvelle usine à Houston dans l'État du Texas pour produire des serveurs qui étaient jusqu'à présent fabriqués en dehors des États-Unis. Apple a également annoncé son intention de doubler son fonds US Advanced Manufacturing Fund, créé en 2017 pour investir dans des entreprises américaines spécialisées dans des fabrications de pointe pour le porter à 10 milliards de dollars. Notez tout de même que c'est une annonce qui intervient alors que le président américain Donald Trump souhaite imposer de nouveaux droits de douane sur une vaste gamme de produits étrangers et plus particulièrement chinois, comme nous l'avons vu il y a un instant. Aujourd'hui, les investisseurs seront attentifs à l'enquête tout à l'heure publiée aux États-Unis sur la confiance des consommateurs américains du Conference Board, à l'enquête sur l'industrie manufacturière de la Réserve fédérale de Richmond, ou bien encore en Europe, le discours d'Isabelle Schnabel, membre, vous le savez, du conseil d'administration de la Banque centrale européenne. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Les marchés financiers
ont clôturé en ordre dispersé au lendemain des élections législatives allemandes, élections qui ont montré un glissement vers la droite en Allemagne, le bloc conservateur de l'Union chrétienne-démocrate et de l'Union chrétienne-sociale ayant remporté une nette victoire, tandis que l'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, a enregistré sa meilleure performance de son histoire. Pour les experts, ces élections peuvent mettre fin à une longue période d'incertitude politique débilitante, même si le résultat désordonné pourrait laisser au nouveau chancelier peu de marge de manœuvre budgétaire. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,78% à 8090 points. À Londres, le FTSE a fini stable. Quant au DAX à Francfort, il a gagné 0,6%. Aux États-Unis, la journée d'hier a été mouvementée, les investisseurs continuant de se demander si les dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle sont justifiées. Notons également que les dernières données ne sont pas encourageantes, notamment les ventes au détail, la confiance des consommateurs et les enquêtes sur les secteurs de la fabrication et des services. Toutes ces statistiques se sont révélées étonnamment mal orientées et ont indiqué une intensification de la pression sur les prix. Hier, le Nasdaq a terminé la journée en baisse de 1,2%, tiré vers le bas par des sociétés comme Palantir, Constellation Energy et PDD. Il s'agit de la deuxième baisse consécutive de l'indice dédié à la tech américaine, deuxième baisse consécutive de plus de 1%. Le S&P 500 a chuté, lui, de 0,5%, tandis que le Dow Jones a, lui, par contre, gagné 0,1%, stimulé principalement par un bond de près de 5% de l'action Nike. En Asie, ce matin, les investisseurs se sont montrés prudents à l'orée d'une semaine cruciale avec, entre autres, la guerre technologique sino-américaine, les résultats du chouchou de la cote américaine Nvidia, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis et les éventuelles sorties de capitaux des marchés indiens, chinois et des marchés de Hong Kong. À Hong Kong, justement, l'indice Hang Seng a chuté à l'ouverture de 2,7%, mais il a fini par finalement se reprendre et n'a perdu que 1%. Au Japon, le Nikkei a lui reculé de 1,39%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix sont à la recherche d'une direction claire, direction impulsée soit par la politique tarifaire de Donald Trump, soit par les futurs développements au Moyen-Orient. En cette attente, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a gagné 0,47% à 74,78 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, il a lui gagné 0,43% pour clôturer à 70,70 $ après avoir ouvert à 69,80 $, son niveau le plus bas depuis décembre. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 25 février 2025 du live de TV Finance, et juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons Mathieu Serron et son Chronoca qui nous expliquera quelles sont les stratégies à adopter sur l'indice phare parisien à l'orée justement d'une semaine particulièrement cruciale et donc chargée en données macro et micro. À tout de suite sur TV Finance.